Alors, Georges Bataille, c'est pas vraiment le philosophe le plus confortable à lire, on va être honnête. Aujourd'hui, on plonge dans sa critique, une critique assez radicale de notre monde moderne, un monde qui est complètement obsédé par l'utilité. Et on va le faire en passant par une des expériences humaines les plus fondamentales et sans doute les plus tabous, l'érotisme. Préparez-vous, ça risque de secouer un peu. Quand on lit ça, c'est quand même fou, non? Léonard de Vinci qui nous dit ça, ça met le doigt sur un paradoxe hyper troublant. Comment est-ce qu'une chose aussi vitale pour notre survie peut, en même temps, être vue comme quelque chose de laid, de presque repoussant? C'est cette tension, ce malaise-là, qui va nous servir de fil rouge. Et ça nous amène directement à la question de fond, celle qui va vraiment guider toute notre analyse. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi nos expériences les plus intenses, comme l'érotisme, nous semblent si difficiles à analyser, à intégrer dans une pensée qui se tienne? Pour Bataille, attention, ce n'est pas juste une petite gêne personnelle ou une question de morale. Pas du tout. Pour lui, ce malaise est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, de bien plus grave. Il parle carrément d'une faillite monstrueuse de notre civilisation. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la critique de Bataille, c'est ça. Notre monde moderne est obsédé, mais vraiment obsédé par une seule et unique chose, l'utilité. Tout, absolument tout, doit servir à quelque chose. On travaille pour produire, on mange pour avoir de l'énergie, on se repose pour être efficace. Chaque action doit avoir un but, un objectif rentable. Et qui est le grand champion de ce monde utilitaire? Eh bien, c'est ce que Bataille appelle l'homme servile. C'est cette facette de nous, ou cet idéal de personne, qui, avant de faire quoi que ce soit, se demande à quoi ça sert. C'est cet état d'esprit qui ne voit de la valeur que dans ce qui est productif, dans le gain, dans le résultat. Et là-dessus, Bataille, il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, cette obsession de l'utile, ce n'est pas du tout un progrès. C'est même une régression, une catastrophe. Il l'écrit noir sur blanc. Sa faillite est monstrueuse. À force de vouloir que tout soit utile, on s'est en fait terriblement appauvri. Et où est-ce qu'on voit le mieux cet appauvrissement, cette faillite? Dans notre relation à l'érotisme, justement. C'est le domaine par excellence où notre logique utilitaire se prend un mur. C'est ce que Bataille va appeler la part maudite de notre expérience. Alors, comment notre esprit servile réagit face à l'érotisme? Eh bien, il est tout simplement incapable de le penser sérieusement. Alors à la place, il va se réfugier dans quoi? La vulgarité? La bêtise? Ou alors un mépris un peu distant? Ou encore des phrases toutes faites, des platitudes du genre « Oh, mais il n'y a rien de sale là-dedans » ou le plus souvent, il se réfugie dans la honte. En gros, face à l'érotisme, notre pensée démissionne. Et voilà le fond du problème. On en est venu à traiter l'érotisme comme un objet bizarre, un truc extérieur à nous. On l'observe de loin, comme si on était un scientifique qui étudiait une maladie au microscope. Et en faisant ça, en le gardant à distance, on se coupe d'une partie vitale de nous-mêmes. Forcément, notre compréhension de ce que c'est d'être humain reste incomplète, bancale. La conséquence de tout ça, elle est assez folle. Selon Bataille, on vit dans une sorte de schizophrénie intellectuelle permanente. On a créé deux mondes en nous, deux univers qui sont totalement hermétiques l'un à l'autre, mais qui cohabitent dans le même esprit. Regardez bien cette séparation. D'un côté, on a le monde de la pensée officielle, le monde respectable. Il se veut cohérent, propre sur lui, asexué et bien sûr utile. C'est un monde un peu plat, un peu mécanique. Et de l'autre côté, complètement à part, on a le monde de l'érotisme. Lui, il est souverain, parfois même répugnant, et par définition, il est inutile, inassimilable. C'est le fameux domaine maudit. Et entre les deux, un mur ininfranchissable. Pour illustrer ça, Bataille utilise une image d'une violence rare, mais très parlante. Il évoque ce père de famille, parfait en apparence, qui joue avec sa fille, et qui oublie complètement les mauvais lieux où, je cite, « il entre en port invétéré ». Ces deux facettes coexistent chez la même personne, mais elles ne communiquent jamais. Elles sont totalement cloisonnées. Alors, on fait quoi? Quelle est la porte de sortie selon Bataille? Eh bien, sa solution est radicale. Il s'agit tout simplement d'arrêter de tout le temps tout vouloir justifier, de chercher un but à tout. Il faut au contraire reconnaître la valeur immense de ce qu'il appelle le souverain. La souveraineté, retenez bien ce mot, c'est le concept clé. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout ce qui échappe à la logique de l'utilité. C'est un moment, une activité qui est sa propre fin. Pensez à un fou rire que vous ne pouvez pas contrôler, à l'euphorie d'une fête, à la contemplation silencieuse d'un paysage. Ça ne sert à rien. Et c'est justement pour ça que c'est si précieux. C'est l'antidote parfait à la mentalité servile. Et c'est là que Bataille fait une distinction qui est absolument capitale. D'un côté, il y a la sexualité au sens animal du terme. Elle est utile, elle sert à la reproduction de l'espèce, elle est donc tournée vers le futur. Mais l'érotisme, pour lui, c'est complètement autre chose. L'érotisme ne sert à rien.
C'est une dépense pure, une perte d'énergie dans l'instant, pour l'instant. C'est l'activité souveraine par excellence. Et c'est là qu'on touche au point le plus provocateur de sa pensée. Cette activité que notre société juge, qu'elle cache, qu'elle méprise. Bataille, lui, en fait la clé de voûte pour comprendre ce que veut dire être pleinement et librement humain. Pour lui, c'est en osant explorer ce domaine inutile qu'on peut enfin espérer une vie plus entière. On arrive à la fin du raisonnement, et c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Parce qu'en réalité, le vrai sujet de Bataille, ça dépasse largement la seule question de l'érotisme. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus vaste. D'ailleurs, il le dit lui-même très clairement. Son objectif final, ce n'est pas de faire l'éloge de l'érotisme pour l'érotisme, c'est de défendre une certaine idée de l'humanité, une humanité qui assume d'être pleine de contradictions. Pour Bataille, ce paradoxe humain, c'est une sorte de réaction en chaîne. C'est simple. Premièrement, en devenant humain, en posant des règles, des interdits, on a créé une sorte d'horreur de notre propre animalité sexuelle. Deuxièmement, c'est justement cette horreur, cet interdit, qui a donné naissance à l'érotisme, à son pouvoir, à son immense attrait. Et donc, troisièmement, l'humanité se définit par cette tension explosive, permanente et insoluble. Vouloir lisser tout ça, tout rendre propre, sage et utile, ce serait tout simplement renoncer à notre humanité. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question qui finalement ramène toute cette philosophie un peu complexe à notre quotidien. Qu'est-ce qu'on perd, collectivement et individuellement, quand tout, vraiment tout, doit absolument avoir un but ?